Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, depuis plus d'une dizaine d'années, j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs, TPE, PME, tous ceux qui en ont besoin et qui matchent avec qui je suis, bien évidemment, à travailler pour leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils, en passant depuis 2016 par la formation. Cette semaine, et puis voilà, depuis, donc c'est la 4e année cette année que je fais des lives, 4 par semaine, 3 que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui concernent la stratégie, les outils, les mises en place, les explications de support de communication, pour vous aider à comprendre l'importance de tout ceci, l'importance de communiquer, parce que si vous ne communiquez pas, vous ne serez pas visible, et donc il y a peu de chances que l'on puisse acheter vos produits et services, et que c'est quelque chose d'important à travailler de manière quasi quotidienne. Voilà. Donc aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, nous avons abordé la thématique du référencement, qui était dans la suite logique un petit peu de ce qui se passe en ce moment et de ce que l'on peut avoir, puisque on a parlé de copywriting, on a parlé d'organisation de contenu, on a parlé de contenu gratuit aussi, il me semble, il y a quelques semaines déjà. Donc voilà, j'essaye de trouver une espèce de logique de semaine en semaine pour vous présenter des thématiques qui vont se parler entre elles et que je trouve plus ou moins judicieuse pour vous. Et puis bien sûr, la plupart du temps, c'est aussi parce que je réponds à vos questions à vous, donc n'hésitez pas à me les envoyer. Pour ça, vous avez le mail à claire@misscom.fr, vous avez le message privé sur Facebook, vous avez également le message privé sur le profil sur le profil ou sur la page. Surtout, n'hésitez pas, et bien évidemment, vous avez les commentaires pour pouvoir aussi me donner vos retours. Donc aujourd'hui, on reprend la thématique du référencement, et pour être plus sur le côté pratico-pratique, je vais vous proposer 4 outils pour travailler votre référencement de manière, on va dire, quasi continue ou quasi au moins intéressante et parfois indispensable, vous le verrez. Le principe, c'est d'essayer de vous apporter des outils qui vont vraiment vous aider dans l'élaboration de tout cela, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et je vous le rappelle, si vous avez des questions, surtout, continuez à me les poser en commentaire. J'y répondrai tout au long du live, sauf quand je suis en mode partage d'écran, où là c'est un petit peu plus compliqué pour vous répondre. Néanmoins, l'idée c'est vraiment ça. Donc on a pu voir l'importance, l'intérêt du référencement et de travailler son référencement lundi. Vous retrouverez les liens des précédentes vidéos de la thématique dans la description de celle-ci. Mardi, justement, on a parlé de comment on va pouvoir référencer ou travailler son référencement sur les différents types de pages que l'on peut avoir, puisque référencement implique forcément contenu, et contenu, c'est principalement sur le site web. Ça va également être pour les vidéos sur Facebook, pour le texte, beaucoup LinkedIn, parce qu'il est très bien référencé. De manière plus globale, un outil qui permet d'aider, c'est bien évidemment Pinterest, mais tout ça, on l'a vu mardi. Aujourd'hui, je vous propose vraiment des outils pour travailler son référencement de manière technique. C'est un petit peu plus complexe que le reste, mais je trouve quand même que c'est très très important. Je vous propose donc de supprimer mes petites vignettes, voilà, et de passer en partage d'écran. Hop, voilà. On verra plus tard. J'espère que vous m'entendez toujours et que tout passe bien. Donc, je vais reprendre sur la première chose qu'on a vue mardi, l'optimisation des images. Ça, c'est pour vos sites web. Les réseaux sociaux, on s'en fiche un peu, entre guillemets, parce qu'ils embarquent et ils font eux-mêmes un travail de redimensionnement de vos images. Donc, logiquement, vous ne devriez pas être trop embêté vis-à-vis des réseaux sociaux. Par contre, sur votre site web, c'est quelque chose d'élémentaire et d'indispensable. D'autant que Google a annoncé, je vous le donne en primeur puisque je l'ai appris cette semaine, qu'en mai, il va y avoir une très grosse réévaluation des référencements de sites, et ce sera la rapidité de vos sites web qui vont vraiment être la primeur, être le plus gros
travail à fournir. Donc, alléger au plus vos sites web va être un objectif en soi pour pouvoir travailler sur la rapidité. D'accord ? Et donc, forcément, qu'est-ce qui va vous permettre de travailler cette rapidité ? C'est notamment l'optimisation de vos images. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à connaître. Parce que si vous ne faites pas ça, il y a, oui, des outils qui vous permettent de le mettre sur vos sites web pour améliorer la taille des performances de vos images. Mais personnellement, en plus de ça, je préfère aussi les passer à la moulinette, comme on l'appelle, et je vous présente donc, comme à l'écran, TinyPNG. C'est mon outil de prédilection. Dès lors que j'utilise une image, je vais pouvoir aller l'optimiser avant de la mettre sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, je vais prendre une. Donc, ça marche par cliquer ici et sélectionner, comme ceci. Ou alors on peut avoir la notion de cliquer et glisser, tout simplement. Donc là, vous voyez, il va faire son travail. Bon, j'ai pris une image qui était très légère, 77, néanmoins, elle est rabattue à 31. 31 kg octets qui sont quand même très importants. On a une réduction de 59%. Si je prends une image un peu plus grosse, souvent mes vignettes, justement, sur les lives sont un peu plus lourdes. Celle-ci fait déjà 486. Bon, normalement, elles sont déjà optimisées. Mais peut-être que j'obtiendrai une optimisation supplémentaire. Voilà, donc de 486, je passe à 140. Et ensuite, ici, on va pouvoir, la télécharger. Le principe, c'est très simple. Aujourd'hui, ce qui ralentit nos sites web, c'est toutes les options. Alors, oui, il y a le jQuery, il y a l'HTML, il y a tous les trucs code qu'on peut avoir, mais la première chose sur lesquelles on va pouvoir avoir un impact, c'est nos fameuses images. Donc, les passer à la moulinette. Comme je viens de vous le montrer, ça nous permet vraiment de diminuer. À savoir, pour rappel, il est indispensable que chacune de vos pages fasse moins de 200 kg. On est sur quand même une thématique et sur un chiffre qui est relativement précis. Donc si vous avez une image qui fait 400 kg ou 1 méga, forcément, on est déjà en dehors des clous. Donc le principe ici, ça va vraiment être d'optimiser nos images. Comme moi, je ne mets qu'une seule image par article, eh bien 140, ça n'influencera... Enfin, on est dans le quota des 200 kg, donc on est bon. Voilà, on ne va pas chercher non plus à modifier trop le principe. Enfin, l'idée, c'est pas de supprimer complètement le poids d'une page, on ne pourra pas. Mais le texte en lui-même, il n'est pas très lourd. Même si on utilise WordPress, même si on utilise PrestaShop, quel que soit le module utilisé, on aura de toute façon toujours quelque chose de pertinent. Je voulais vous montrer aussi... Alors, je vais essayer de la retrouver. 4 méthodes. Elle est où ? Je voulais retrouver mon image. Voilà. Ici, pour vous montrer... En fait, et ici, voilà. Donc là, vous avez la version optimisée et là, vous avez la version agrandie. C'est ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer la différence des deux en termes de qualité d'image. Vous voyez bien que ça n'a aucune incidence sur la qualité de votre image. Voilà. Donc là, on est sur la... Ça, c'est l'original. Et ça, c'est celle qui vient d'être optimisée. Vous voyez qu'on n'a aucune différence entre les deux. Il n'y a pas un amoindrissement, une pixelisation de l'image. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Après, qu'on ait un système qui va nous permettre de réduire davantage la taille, encore plus sur nos sites, ou d'avoir un système easy load qui permet en fait... au site web de n'afficher la ressource qu'au moment où elle est demandée sur une page. Ça va vraiment nous permettre d'optimiser justement cette notion de vitesse de téléchargement. Et bien sûr, après, on va aller sur mon deuxième outil, GTmetrix. Alors, il y en a d'autres. Vous avez Google Speed Insight, que je vous ai déjà présenté il y a quelques temps, voire années d'ailleurs. GTmetrix, c'est un qui est un petit peu plus près. J'avoue que je l'utilise, mais pas trop, parce que souvent quand on fait des tests,
ça vient... Les serveurs utilisés sont souvent à Vancouver. Et donc, forcément, quand la requête est appelée à plus de 3000 km, ça prend bien plus de temps, donc on n'a pas un calcul qui va être super juste. D'accord? Donc, par exemple, je vais vous mettre celui sur lequel je travaille en ce moment. Un peu de pub pour ma cup Céline, ça sera cool. Qui déchire.com. Je fais envoyer. Et là, on va le laisser mouliner. Vous voyez, ça va tourner un moment. Voilà, vous voyez, ici, le test des serveurs est à Vancouver. Alors que finalement, et c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention quand on teste ces fameux outils, parce que mais nous, le test, il serait probant en France, puisqu'on s'adresse plutôt à des Français. Donc je le disais, avec des serveurs qui sont à plus de 8000 km, forcément, on a des performances qui vont être moindres. Mais l'avantage qu'on a avec GTmetrix, il faut le dire, c'est qu'il va pouvoir nous donner, comme vous pouvez le voir ici, un certain nombre de réponses sur les optimisations à faire. Donc, sur ce qui est relativement élevé à corriger rapidement, ce qui est moyennement élevé, etc. et ce qui est OK, low. Donc là, par exemple, justement, on se retrouve avec des images qui ne sont pas optimisées. Où là, on a un logo qui doit s'afficher probablement en 150 par 80, et finalement, la taille fait 1500. Donc, au final, on pourrait, voilà, vous voyez, potentiel saving 228. Donc, on va pouvoir travailler justement sur ces infos-là. Le principe, là encore, c'est de vous apporter des solutions pragmatiques, je dirais, sur l'optimisation de votre site. Encore une fois, là, on va vraiment travailler sur son optimisation parce que tous les sites qui n'auront pas travaillé sur leur poids et donc leur temps d'affichage vont être saqués à partir du mois de mai. Donc, c'est quand même un élément très important à garder en compte. Donc GTmetrix, c'est aussi un outil qui va vous permettre de temps en temps, c'est pas comme TinyPNG où il est quasi quotidien celui-ci à garder, dès lors qu'on va aller travailler sur les images, dès lors que vous travaillez avec votre Canva, sur le site de Canva, pour faire vos visuels, vous les passez dans TinyPNG. GTmetrix, c'est une fois de temps en temps, on va aller vérifier la vitesse de chargement de notre site web. Comme je vous dis, il y a aussi PageSpeed Inside, il y a aussi The Frog, enfin vous avez plein d'outils différents. Voilà. Troisième outil que je vous propose de regarder, c'est Google Search Console. Donc on l'a vu mardi, dans la précédente vidéo, un des moyens aussi relativement efficaces de travailler sur son référencement et sa visibilité sur Internet, c'est d'utiliser les outils qui sont mis à disposition par ceux qui vous référencent. Donc, là, soyons clairs, par Google. Je vais vous en présenter deux. Donc, vous avez à l'écran Google Search Console, qui est un élément très important. Il va vous permettre vraiment de pouvoir voir un certain nombre de choses. Excusez-moi, voilà. Il va vous permettre de voir un certain nombre de choses. Donc ici vous avez, alors on va reprendre du début. Donc là j'analyse mon site NCN.com, d'accord. Il va regarder qu'il y a eu un total de 5376 clics sur les pages de recherche web. Ça veut dire que ça c'est uniquement via les pages de recherche de Google, d'accord. On n'est pas sur les partages des réseaux sociaux, etc. On est vraiment sur les recherches Google. On va pouvoir aller voir donc le nombre de couvertures. Ça, c'est vis-à-vis de vos pages. Donc, moi, j'ai 167 pages valides sur mon site et il y en a une qui a une erreur. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher laquelle c'est et de voir quelle est la page qui pose un souci. Vous avez là encore voilà, des améliorations qui vont vous être proposées. Vous pouvez ouvrir le rapport qui vont vous permettre de voir. Donc, j'ai 78 URL qui sont lentes. Il faut aller comprendre pourquoi elles le sont. Donc ça, l'idée, c'est d'aller fouiller. Je ne vais pas vous faire un tuto sur Google Console non plus, mais vous avez quand même un certain nombre d'optimisations à voir. Comme vous pouvez le voir aussi, il va vous parler donc des signaux essentiels, il va pouvoir voir les produits, les extraits d'avis, il va pouvoir identifier un certain nombre de contenus et vous donner quelques guidelines pour vous aider.
Alors après, on a effectivement la notion de performance. Là, le principe, et moi je l'adore, parce que ça nous permet vraiment de les travailler sur le référencement, c'est de voir, bon, ces statistiques, c'est intéressant, mais c'est pas le plus intéressant vis-à-vis de Google Search Console. Là, on voit que sur les 3 derniers mois, j'ai eu 5380 visites, nombre total d'impressions 192 000, un CTR, donc un call to action, enfin, moyen de 2,8 et une position moyenne de 29,2. Bon, la position est pas terrible, mais c'est pas grave. Ce qui est super important et intéressant vis-à-vis de votre visibilité sur Internet, moi, c'est surtout les requêtes qui vont m'intéresser. Parce que les requêtes, c'est donc qu'est-ce que tapent les internautes sur Google qui font que ils sont arrivés chez vous. Donc, en gros, vous allez pouvoir identifier quels sont les contenus qui ont la meilleure performance sur Google, sur votre site web. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, en première position sur ces 3 derniers mois, il faut toujours regarder ça. Vous avez donc les cibles relais qui vient en premier, le fichier presse en deuxième, les QQO QCP en troisième, en quatrième, les ventes de services en ligne, voilà, QQO QCP, cible relais communication. Donc oui, on a aussi voilà, les mêmes infos, cible relais communication, qui reviennent, là c'est au singulier, là c'est au pluriel. On voit bien qu'il y a les mêmes termes qui ressortent vraiment le plus important. Vous voyez, par exemple, moi, celle qui matche le plus en termes d'impression, d'accord ? Pas en clic, mais en termes d'impression, ce qui ressort le plus, c'est le QQO QCP que j'ai proposé sur mon site web et qui, finalement, match très bien. Et on peut descendre comme ça aussi loin que Google nous donne des stats. Vendre des services en ligne. Donc voilà, j'ai 307 impressions et 21 personnes qui ont cliqué dessus. Mais ça permet quand même de nous donner à la fois une idée des meilleures requêtes, ça peut nous donner aussi des idées de sujets, c'est-à-dire que finalement, si les cibles relais sont si intéressantes que ça et apportent le meilleur ratio en termes d'affichage et de clics, peut-être que je peux écrire un nouvel article sur le sujet. Ensuite, on va avoir aussi le nombre de pages. Donc, vous voyez, justement, on y est vraiment. Donc là, la page sur le QQO QCP, elle a été vue 21 282 fois, 21 282 fois, et il y a eu 904 clics dessus. Les cibles relais, donc on est toujours dans notre sujet, 5543 impressions, 518 clics. Donc j'ai beaucoup de gens qui cliquent sur celle-là. Et on va pouvoir aller voir le détail. Là, par exemple, celui-ci, publicité Facebook VS Boost. Je vois qu'elle est toujours bien active. J'ai 5948 impressions pour 51 clics. Bon, là, le ratio, il n'est pas terrible. Néanmoins, c'est pas mal. Pareil, charte graphique, 12 067 pour 166 clics. Ça nous permet vraiment de nous donner un avis sur ce qui était important pour les personnes, pour voir un petit peu ce qui se passe. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de voir ça. Alors, je sais très bien que en termes de trafic et d'optimisation de référencement, oui, aujourd'hui, c'est mobile first. Ça veut dire qu'il faut impérativement avoir des sites responsives. Mais là encore, on est vraiment sur des règles, surtout qui viennent des États-Unis. Moi, je suis désolée, quand je vois que je n'ai que 31 personnes, et donc 1654 impressions sur tablette, 45 000 sur mobile, mais 144 739 sur ordinateur, je vois bien quand même qu'au niveau du ratio, l'ordinateur prime sur les autres. Même si on est d'accord, il faut absolument qu'on ait un site responsive, c'est-à-dire qui va pouvoir s'afficher correctement sur tous les devices, tous les modes de visibilité, tous les écrans possibles. Néanmoins, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Si jamais vous avez une consultation supérieure sur tablette et sur mobile, vous avez plutôt intérêt à travailler justement la visibilité de vos contenus sur ces supports-là plutôt que sur l'ordinateur. En sachant que quand on les a optimisés pour les tablettes et les smartphones, l'ordinateur, lui, il est déjà configuré pour être correctement affiché. Donc ça, c'était pour les appareils. Vous avez aussi l'apparence pour dans les résultats de moteurs de recherche. Je vais y arriver. Alors celui-là, je m'en sers jamais, très honnêtement, donc je n'irai pas plus loin dedans. Et vous avez effectivement les dates. Donc par exemple, ça c'est très intéressant, sur le 9 mars, j'ai eu 2648 impressions, 76 clics, juste en date du 9 mars.
vis-à-vis, alors le problème c'est qu'on n'a pas le détail vis-à-vis du contenu recherché. Néanmoins, on a quand même un certain nombre d'infos. Mais voilà, moi ce que je préfère vraiment mettre en avant, ce sont les requêtes pour voir justement les mots-clés qui font atterrir sur nos sites web et pouvoir travailler dessus. Et là, on va aller travailler notre contenu. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ouais, les inspections d'URL, c'est pour inspecter un site et lancer une recherche. Je ne vais pas le faire ici. On peut avoir voilà, l'indice de couverture. Il va nous montrer voilà, les erreurs, un certain nombre de choses. Il va nous vérifier le sitemap qu'on a bien ici, parce que ça c'est indispensable pour les moteurs de recherche. On peut avoir aussi tout ce qui va être... les demandes de suppression d'URL vont pouvoir être là. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez remplacer... C'est les fameuses erreurs 404 sur vos sites web. Vous allez vouloir remplacer... ou vous avez supprimé un article, vous allez demander à Google de le désindexer ou de changer voilà, le contenu obsolète, par exemple. Vous allez pouvoir demander à ce que le contenu soit redirigé et identifié comme redirigé sur un autre site. Vous changez de site web, par exemple, et vous en créez un autre avec un nouveau nom de domaine pour être plus rapide dans l'exécution de son indexation. C'est ici que vous allez pouvoir le demander. Voilà. Bon, après, vous avez énormément de choses différentes. Vous avez les liens, il y a plein de choses vraiment qui vont pouvoir vous apporter quelque chose. Vous voyez ici, donc dans les liens externes, ce qui va se rediriger. Donc, j'en ai 3057 sur la page d'accueil. J'en ai 158 sur la stratégie Instagram que j'avais mis. Voilà, j'ai un certain nombre sites comme ça. Là, ici, je vais avoir le nombre des sites d'origine où je vais retrouver justement ce genre de choses. Les pages de destination au niveau des liens internes, d'accord ? Donc ça c'est intéressant aussi, puisque c'est ce qu'on appelle le maillage interne dans le référencement, qui va venir vous apporter un certain nombre d'éléments. Mais voilà, après je pourrais vous parler de Google Console pendant 3 heures. C'est pas l'idée non plus du live. Donc passons maintenant au dernier contenu. Je vais vous parler bien sûr, puisque je l'ai annoncé, j'en ai parlé lundi et mardi, de Google My Business. Comme je vous le disais, si on utilise les outils mis à disposition, c'est quand même un plus. C'est quand même quelque chose d'important pour montrer qu'il y a de la vie et faciliter l'arrivée des robots sur vos sites web. Donc, Google My Business a embarqué, depuis la mort de Google+, qui était le réseau social de Google, un certain nombre d'éléments, comme, vous pouvez le voir, on peut créer des annonces directement depuis là, on peut ajouter des photos pour mettre des choses un petit peu nouvelles, et surtout, on va pouvoir créer des posts. Moi, ceux-là, je les aime bien. On a Info Covid-19, on peut proposer une offre avec des produits à durée limitée, on peut cliquer sur Nouveautés, en rédigeant effectivement un post et en rajoutant un bouton, vous voyez, commander, réserver, acheter, en savoir plus, appeler. Vous pouvez également mettre en place des événements. Vous pouvez aussi présenter les nouveaux produits de votre boutique. Alors, l'idée, c'est pas d'en publier 36 en même temps, parce que sinon, ils vont se cannibaliser les uns les autres. Mais si on peut les publier un par un, jour par jour, ou 2 par jour éventuellement, avec une rétention de 4 à 6 heures pour chacun, c'est quand même mieux. Et ça va permettre à Google d'identifier que votre site vit. Vous vous souvenez, lundi, on en a parlé de la notion de vie de ces outils. Et c'est celui-ci, surtout, qui va vraiment vous permettre de booster votre référencement. C'est cet outil-là avec ces publications-là. Après, soyez toujours bien vigilants que toutes vos informations soient réellement à jour vis-à-vis de vos horaires d'ouverture qui peuvent changer régulièrement, de proposer vos services correctement. Vous pouvez avoir, demander davantage d'avis. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai mon dernier post. Bon, il a fait 11 vues, mais moi, ça peut s'expliquer, je ne fais aucune communication en local. Là, ça va vraiment booster aussi votre visibilité en local et votre référencement local. Néanmoins, c'est tout à fait pertinent de le garder. On peut avoir, on va pouvoir aussi venir rajouter les éléments sur le profil de l'établissement. Il y a un nombre d'éléments importants qui vont nous permettre de gérer les choses. On a aussi accès direct, comme je le disais, alors, même si normalement, c'est Google Analytics sur lesquels on va aller se pencher pour voir les statistiques de son site web, mais on a quand même un certain nombre d'éléments qui vont venir ici nous montrer
les choses et être voilà, plus intéressant ou pas. Voilà, on a aussi l'affichage d'établissements similaires, etc. Là, il vous suffit d'aller découvrir les choses pour pouvoir voir tout ça. Là, pareil, vous pouvez gérer vos avis, vous pouvez gérer donc les utilisateurs, c'est de Google My Business, donc je vous conseille pas d'aller trop là-dedans. Le site web, c'est si vous n'en avez pas, Google met à disposition aussi un outil de création de site rapide. Vous avez le compte Gmail personnalisé, voilà, vous avez tout un tas d'éléments qui viennent, mais le plus important, ça va être les posts, sur lesquels on va pouvoir venir justement interagir, et les infos établissements qui doivent toujours être à jour le plus possible. Et des fois, on marque, on édite, puis on referme, et au final, on sauvegarde. Ça permet quand même de montrer qu'on utilise les outils. Je vous le rappelle, c'est quand même très très important de pouvoir vous montrer que c'est dynamique. Et le dynamisme, il n'y a que la mise à jour qui permet de la donner. Voilà un petit peu pour tout ça. J'espère que ça vous conviendra et que ça vous aura été surtout très utile. Alors attendez, je remets mes petites décalcos. Hop là. Avec tous ces outils qui vont vous permettre de manière, encore une fois, efficace, relativement rapide, de venir tester, voir, analyser les choses et agir pour que Google, se dise effectivement, il y a de la vie sur ce site web, il se passe des choses, donc je vais pouvoir le mettre davantage en avant ou je vais envoyer des robots. Et l'avantage, petite dernière astuce, si on utilise notamment sur Google My Business la notion de post et qu'il voit qu'il y a un nouveau post toutes les semaines, eh bien ça va indiquer à Google qu'il peut envoyer ces petits robots toutes les semaines sur votre site web pour indexer les nouvelles choses parce qu'il arrive à estimer une certaine régularité de nouveaux contenus. Donc ça va entretenir tout ça et j'espère vraiment que ça vous permettra de l'utiliser. Alors n'en attendez pas non plus de retour de manière rapide, encore une fois, même avec des outils comme ceux-là, ceux qu'on vient de voir aujourd'hui, même avec la plus grande volonté, à moins de publier quotidiennement pendant 3 mois, où là, effectivement, on arrivera à avoir un pic de référencement et à booster notre référencement de manière efficace. Le reste, ça prendra beaucoup plus de temps et il faut quand même en avoir conscience. Au-delà des mots-clés, au-delà d'un certain nombre d'éléments, vous allez vraiment pouvoir faire les choses comme vous l'entendez, facilitez-vous la vie, mais les laissez quand même pas de côté parce que c'est, à mon sens, quand même très important. Voilà, si tous ces outils vous ont plu et finalement que ça vous a un petit peu motivé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si vous m'avez découverte et que vous l'avez appréciée aussi, n'hésitez pas à liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les 2 cas, cliquez sur la petite sonnette de notification. On se retrouve lundi pour une nouvelle thématique sur YouTube, demain pour le question-réponse sur Facebook. D'ailleurs, dans la description, vous n'hésitez pas à nous rejoindre parce que vous pouvez me poser toutes vos questions. L'idée, c'est d'y répondre sans langue de bois et de manière tout à fait amicale entre nous pour pouvoir, pourquoi pas, débloquer des situations qui vous bloqueraient à l'instant T. L'idée, c'est d'être efficace et puis ça me donne aussi l'occasion de trouver des idées pour mes nouvelles chroniques. D'ailleurs, j'en ai pas pour la semaine prochaine. Si vous voulez m'en donner, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. On se retrouve donc demain sur Facebook, lundi sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un bon appétit et à très vite. Bye!